Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. La dernière fois, nous avons parlé du logiciel créateur de DVD Windows en termes d'autoring, et nous avons évoqué le fait que bien qu'il soit très limité et pas exemple de défaut, il était bien pour faire des choses simples. Alors vous allez me dire, oui mais si on veut faire des choses un petit peu plus complexes peut-être, si on veut mettre un petit peu de notre niaque. Eh bien si vous voulez aller un échelon plus loin mais sans pour autant vous plonger les mains dedans et peiner, il y a Nerovision. Nerovision qui est un logiciel de la suite Nero qui est spécialisé dans la gravure de DVD. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu parles de Nerovision, pourquoi tu parles pas de Roxio ou d'autres logiciels ou de suites de logiciels spécialisés dans la gravure? Parce que Nerovision je trouve qu'il se détache du lot. Mais je vous laisse juge, allons-y tout de suite. Alors quand on ouvre Nerovision, bon là c'est Nerovision Express 3, on a ce merveilleux écran et on a la possibilité de faire des CD, des DVD, de faire un film, de faire un clip show, slideshow, bref, des choses dont on n'a rien à foutre, ce qu'on veut nous c'est faire un DVD. On a le choix entre DVD vidéo et DVD éditable, mais DVD éditable c'est lisible sur environ aucun lecteur DVD, donc résultat on choisit DVD vidéo. Alors si comme moi vous n'avez pas été assez consciencieux, pensez à désactiver les tips Nerovision parce qu'on s'en branle. Voilà, donc vous remarquez un écran assez similaire à celui de l'outil Windows, une sorte de gros espace vide où on va pouvoir faire glisser déplacer ce qu'on souhaite, ou bien tout simplement en cliquant sur Add Video File. Et pour ce tutoriel, on va prendre en exemple un DVD que ça fait un moment qu'il faut que je le refasse. CDZ, la série abrégée, aussi appelée Chevalier du Zodiac, la série abrégée. Donc on a 13 épisodes qu'on ajoute tous. À l'inverse de l'utilitaire Windows qui lui se contente de vous dire c'est trop gros ou c'est pas assez gros, t'as encore de la marge, celui-ci vous dit hey, attention, le projet il est trop gros. À moins de le faire tenir sur un DVD double couche, donc 9 Go, mais je n'ai pas ça. Donc résultat des courses, il faut dire oui à sa proposition, à savoir réduire automatiquement le bitrate du DVD. Et il nous dit donc 33,82. Ok super, merci beaucoup. En dehors du bouton ajouter des fichiers vidéo, vous avez la possibilité de capturer des vidéos avec la webcam, ce qui n'a aucun intérêt, de réaliser un film avec l'outil de montage tout pourri avec des sons et des effets spéciaux préfabriqués, ce qui n'a là non plus aucun intérêt, de faire un diaporama, oh mon dieu, dois-je vous rappeler que ça n'a strictement aucun intérêt. Vous avez également la possibilité d'importer des titres d'un disque déjà existant dans votre lecteur DVD, ce qui en soi est une super bonne idée, vraiment, sauf que à peine décide-je de le faire que le logiciel plante sans remords, sans merci, ni de rien, c'est vraiment scandaleux. Bon, je viens d'essayer et a priori ça marche sur un lecteur virtuel, mais enfin bon, tu m'expliqueras l'intérêt d'importer des titres que tu as déjà importés dans un CD virtuel. Vous avez aussi la possibilité de créer des chapitres, ce qui est très intéressant, sauf dans notre cas puisqu'on a des épisodes, donc on s'en fout. Et vous avez Editer Movie, ce qui permet de découper des bouts de vidéos qui vous ennuient, et ça, c'est une super bonne idée, mine de rien. Non, là vraiment j'insiste, c'est une idée intéressante. Prenons par exemple les vidéos YouTube où à la fin, pendant 10 secondes, il y a un abonnez-vous à la chaîne. Et bien là, on peut le jarter. Et ça, c'est vraiment une excellente idée parce que on peut vraiment en avoir besoin. C'est vite fait, c'est rapide, pas besoin de sortir Vegas. Non, là vraiment, j'avoue, bonne idée. Après avoir remis vos épisodes dans le bon ordre, vous pouvez passer à l'étape suivante, à savoir le menu. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est moche! Non, là quand même faut avouer que l'île avec des palmiers en image de synthèse toute pourrie que même avec Blender tu fais mieux. Le tout avec du texte Arial orange moche et des miniatures que oh mon dieu j'ai jamais vu ça avec des yeux. C'est quand même un peu abusé. Heureusement on peut changer tout ça. On peut changer tout ça, mais dans la limite du raisonnable. Par exemple, en termes de miniatures, on est forcément obligé de choisir 2 miniatures, 4 miniatures, 6 miniatures, 8 miniatures ou 12 miniatures. Avec ou sans le texte indiquant de quel épisode il s'agit. Là, pour le coup, on n'a qu'à dire qu'on met les textes. Soyons fous. Bon, il y a aussi ce fond, là, c'est quand même très moche, alors on va mettre autre chose. Comme pour l'utilitaire Windows, vous pouvez mettre ou bien une image en fond, ou bien une vidéo en fond, ou bien du son en fond, ou bien une couleur unie en fond. Mais enfin, le mec qui a eu cette idée, sérieusement, il devait être bien bourré. Alors, disons que par exemple, on aimerait mettre une vidéo, et là, on se retrouve confronté à un petit problème.
Le problème survient quand on va mettre une image 16/9 en arrière-plan. Vous l'aurez compris, je pense, en regardant l'émission sur Mr. Fox et Pikachu, Nero ne sait faire que des menus 4 tiers. Le 16/9, il connaît pas. Enfin, si, il connaît. Si vous mettez des choses en 16/9 comme fichier vidéo, il les lira en 16/9, attention, hein. Mais le menu sera toujours en 4 tiers, et ça, vous n'y pouvez rien, c'est très triste, mais c'est comme ça. Donc je vous suggère fortement de mettre une image en 4 tiers. Par exemple, je dis ça comme ça, le générique de la série. Je peux me tromper, hein, mais voilà, c'est un exemple, et puis ça marche, et puis voilà, n'en parlons plus. Bon, maintenant, il y a ces boutons. Oh mon dieu, ces boutons. Alors, on peut en mettre des encore plus moches, hein, je vous rassure. Regardez, ça, c'est moche. Ça, oulala, ça, oui, c'est moche, oulala. Oulala, ça, c'est très très moche. Ça aussi, mon dieu. Et ça, là. Et ça, mon dieu, et ça. Et ça, là, c'est quoi, là? Ça ne veut rien dire. Et ça, là, c'est quoi? C'est censé être égyptien, mais c'est nul. C'est nul à chier. Et ça, là, ça, mais c'est censé représenter quoi, ça, putain de bordel de merde? Quant à ça, je préfère ne pas en parler. Vous l'aurez compris, vous n'aurez qu'une seule et unique alternative dans ces cas-là. Use no frame. Et des fois, ça rend pas très bien. Alors, vous avez éventuellement, je dis bien éventuellement, si ça vous tente, celui-ci. Ça marche que dans de très rares cas, hein, et celui-là aussi marche dans de très rares cas. Disons que par exemple, on va se limiter à ça. On peut également choisir de quelle façon le texte va apparaître. Par exemple, est-ce qu'on veut le numéro et le texte, ou bien juste le numéro, ou bien juste le texte. Et si on choisit les numéros, dans quel ordre vous voulez qu'il apparaisse? Est-ce que vous voulez que ce soit des 1, des I, des A, des A, ou bien encore des 1? Vous avez également des petites templates, mettre le truc entre guillemets, entre carrés, entre ce que vous voulez, voilà. Vous avez le choix, enfin un choix quand même relatif. Vous avez le texte du haut, vous avez le texte du bas. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des choses dans le texte du haut et le texte du bas. Si vous laissez un espace, la vie n'en sera que plus belle. Mettons que par exemple, vous mettiez CDZ Abridged, la série abrégée. Voilà une excellente idée de titre. Mais par contre, voilà une police bien moche. Alors mettons autre chose. Donc on va mettre une autre police, pourquoi pas, je dis ça comme ça, le Dalek. Ça m'a l'air de bien coller. Cela dit, on pourrait mettre une autre couleur, parce que celle-ci, elle est quand même pas super. Mettons par exemple du gris un peu clair, voilà, c'est pas mal ça. Il n'y a plus qu'à mettre une ombre un peu classe, une ombre un peu stylée, une ombre un peu qui pète, mais une ombre un peu pas trop épaisse non plus, parce que sinon ça se voit. Voilà, on n'a qu'à dire qu'on est content. Vous n'avez plus qu'à choisir les couleurs des interactions, c'est-à-dire la couleur dont sera le texte une fois que votre télécommande sera posée dessus, et aussi la couleur qui s'affichera quand vous cliquerez sur le bouton OK. Et puis pour terminer, dans automatisation, vous choisissez combien de temps votre petite animation du menu va durer. Voilà, je pense qu'on a maintenant un bon menu. Voilà, on a notre beau menu. Alors maintenant, en cliquant sur Next, on a un aperçu de à quoi ça va ressembler, en tenant compte des couleurs d'highlight, en tenant compte de qu'est-ce qui va se passer au moment où vous tapez dessus, en tenant compte de qu'est-ce que ça fait quand vous appuyez sur la touche menu, etc., etc. Alors on remarque qu'il n'y a pas d'animation pour l'instant, c'est tout à fait normal, parce qu'on n'a pas fait Preview Menu Animation. Il génère, et une fois qu'il aura généré, il pourra vous montrer à quoi ça ressemble un menu animé. Voilà, donc là en l'occurrence on a choisi une animation qui dure 10 secondes, donc forcément ça s'arrête en plein milieu, et puis forcément c'est pas tout à fait comme on veut, mais bon du coup on va corriger un peu ça. Voilà, vous avez donc tous les détails concernant votre projet. Vous savez donc que les vidéos sont pour la plupart en 4 tiers, que votre menu est en 4 tiers et que ça vous n'y pouvez rien. Vous voyez également qu'il va faire 3 Go 9 et si ça vous tente, vous pouvez y aller de vos petites bidouilles pour faire en sorte que ça occupe un peu mieux l'espace. Bon là ça fait 4 Go 23, c'est déjà un petit peu mieux. Maintenant, on a le choix entre le brûler directement sur un vrai lecteur ou sur un recordeur d'images. Vous pouvez aussi l'écrire directement dans un dossier pour le graver plus tard. Personnellement, j'ai jamais compris l'intérêt de ce genre de choses. Vous pouvez changer le nom de votre volume. Là, en l'occurrence, les _chevalier_du_zodiac, c'est très joli. Et puis, si vous gravez directement sur disque, les habituelles options de brûlage.
Ensuite, vous cliquez sur brûle et voilà, il est parti. Alors d'abord, il prépare les épisodes pour le transcodage et ensuite, il les transcode. Et donc ceci va vous prendre en tout et pour tout généralement un peu moins d'1 heure. Voilà. Ok, donc Neurovision, thèse, antithèse, synthèse. Commençons par les avantages. Comme je l'ai dit au début, on reste dans un espace de travail simple. Rien de compliqué, pas de commandes codées, pas de trucs un petit peu techniques, etc. On reste dans quelque chose de très simple. Tout est à peu près automatisé en ce qui concerne l'encodage, donc on n'a pas non plus à mettre les mains dedans, et ça c'est toujours appréciable, surtout quand on commence dans l'autoring. Certaines choses sont automatisées bien sûr, mais le bitrate reste plus ou moins réglable, donc ça c'est quand même quelque chose de positif. L'encodage est de bonne qualité. Je sais que ça a l'air de rien comme ça, j'en ai parlé déjà pour le créateur de DVD Windows, mais un bon encodage c'est important. On verra dans le prochain tuto que un mauvais encodage c'est toujours pas très lol. Donc un bon encodage, ça c'est vraiment un plus pour Neurovision. Puis voilà, comme je l'ai dit en intro, il est quand même relativement mieux que Micro Applications et Roxio. Ce sont des logiciels certes avec des suites simplifiées, mais qui permettent pas tant de choses. Car c'est indéniablement un des points forts de Neurovision, une liberté d'action relative. Maintenant, parlons des défauts, une liberté d'action relative. Même si évidemment on peut faire beaucoup plus de choses qu'avec le créateur DVD Windows, faut pas se mentir, on est quand même limité. On peut pas faire de deuxième piste audio, on peut pas faire de piste de sous-titres, on est quand même très limité à ce niveau, on n'a pas vraiment les mains libres. On peut difficilement faire un menu bonus en parallèle du menu film, c'est généralement l'un ou l'autre. Et puis un des trucs qui m'embête le plus, c'est ce menu 4 tiers. Vous l'avez vu pour Mr. Fox et Pikachu, quand vous préparez une belle vidéo 16/9 pour servir de menu, eh ben, vous allez vous retrouver avec un menu 4 tiers et des barres en haut et en bas. C'est quand même sacrément dommage, je veux dire. C'est surtout con parce que c'est pas difficile du tout de faire un menu 16/9. Donc voilà, au final, Neurovision se situe entre la rigidité du créateur de DVD Windows et la totale liberté que va permettre DVD Stealer. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi DVD Stealer? Eh bien, ce sera l'objet du prochain tuto. Voilà. Allez, à la prochaine.